Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment libérer les messages de la quarantaine en utilisant des commandes PowerShell. Dans un premier temps, on utilise la commande getQuarantineMessage afin de récupérer la liste des messages placés en quarantaine. Par la suite, il faut identifier le ou les messages à retirer de la quarantaine. Dans notre exemple, on prend celui avec le sujet ma commande de fleurs. On libère le mail en utilisant la commande getQuarantineMessage avec le message ID du mail en question, pipe release quarantine message avec le switch release to all afin de diffuser le mail à tous les destinataires contenus dans ce mail-là. Si on lance la commande getQuarantineMessage afin de récupérer la liste des mails contenus dans la quarantaine, on remarque que le mail que nous avions libéré est toujours présent dans la liste des messages en quarantaine. En effet, ce comportement est by design, c'est-à-dire que lorsqu'on libère un mail de la quarantaine, il ne va pas disparaître de la liste des messages en quarantaine. Par contre, on peut vérifier que le mail a bien été libéré de la quarantaine en utilisant donc le getQuarantineMessage avec le message ID du mail libéré. Donc on remarque ici que la commande ne retourne rien. À la suite de la libération du mail de la quarantaine, il est possible de le supprimer à partir de la liste des messages mis en quarantaine en utilisant la commande getQuarantineMessage en indiquant son identity pipe delete quarantine message. Donc un pop-up apparaît pour confirmer la suppression du message. On met yes et le message va être supprimé. On vérifie enfin que le mail a bien été supprimé de la liste des messages en quarantaine en lançant la commande getQuarantineMessage. Donc on remarque bien que dans la liste, on n'a plus le message avec le sujet commande de fleurs.